pour la vérité, il faut revenir. Moi, l'année dernière, quand je suis allé à Paris, j'ai voulu qu'on fasse un Yakouren 2. Vous vous souvenez, le Yakouren 2, c'est 1980. En octobre 1980, ils ont sorti quelque chose de bien dans le MCB. Il faut refaire maintenant, peut-être pas un deuxième Yakouren, mais pourquoi c'est difficile? C'est que les partis politiques, chacun tire un peu pour lui. Et puis vous avez des gens, vous savez, on ne peut pas. Ce qu'ils peuvent faire, je crois qu'il faut revenir à 80. 80, c'est les étudiants qui ont fait 80. Il faut que maintenant, 2015, que ce soit les étudiants qui le font. Pourquoi? Parce que les étudiants, ils sont de tous les villages. Même s'ils sont à Tizi Ouzou, à Alger, à Bougie ou tout ça, ils sont dans tous les villages kabyles. Ils sont jeunes. On est passé par là, nous aussi malheureusement. On est devenus des vieux, mais on était jeunes. C'est les étudiants qui peuvent faire connaître. Mais il y a quelque chose de nouveau. C'est que nous, parce que c'est la tradition, on n'associait pas nos filles à nos réunions. On n'a jamais fait une réunion avec une fille en Kabylie. Parce que si vous demandez à un père de laisser sa fille, il vous égorge. C'est pas il vous dit non. C'est les traditions. Mais maintenant, les filles participent. Les filles se réunissent dans les villages. Elles vont les nuits, elles travaillent. Donc, c'est une force très importante. Et comme l'arabité a baissé sur le plan international, c'est maintenant qu'il faut faire ressortir la mazérité. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Bon, la deuxième question de notre ami Ahmed Mohamed Kili. Donc, j'ai relaté la première question à lui parce qu'il a posé 3 grèves de cartable, etc., l'officialisation. Et aussi, il a posé une question sur l'opinion, votre opinion sur la profondeur historique de l'islam et peut-il favoriser Tamazight ou pas? Je pense qu'il a répondu à cette question. Et puis là, il a posé une 3e question concernant la division des Kabyles. Sont-ils plus divisés maintenant que dans les années 40 et 50? Et je vais lire cette question, ça tombe bien, avec la 5e question de notre ami autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Les élites kabyles d'aujourd'hui ne reprennent pas exactement les mêmes erreurs des années 40. Ça veut dire, quand on parle de la division etc., vis-à-vis de ce qui s'est passé avant par rapport à la crise berbère. C'est-à-dire, qu'en pensez-vous de la division des Kabyles qui continue jusqu'à date? D'abord, les Kabyles seront divisés le jour où vous n'achèterez pas un veau, à la tête de veau, à vos enfants ou à vos petits-enfants. C'est vrai. Moi, j'appelle ça une richesse. Je vais vous dire, dans la vie kabyle, moi j'ai participé à la vie kabyle jusqu'à mon mariage, j'avais 31 ans, j'ai vécu toutes mes vacances d'instituteur en Kabylie. Alors, dans un village, 2 frères se disputent. À côté de Taka, je suis allé, parce que je connaissais un des frères. Alors, comment il se passe? Un des frères, c'est un commerçant. Dans l'Oranie, واسمي فرقنا أخام كل يوم كخام يبوش يطح يبنى أخام يقوم 2 étages. وما سنين يظن يسول دي وراويس. Il avait un fils qui travaillait à la RSTA. يونميس يخدم dans les postes. يسول لازم. الناس نتولى مع من ونشك خدم. يقوم 2 étages في الوقت يقوم 3 étages. روح عند غوري أرجين عند إلا قص الدور خاطر بابا هذا استني بابا عشان نخدم روحها إيغوفاف vous savez c'est à côté de Taka quelques kilomètres bon روحها ردينا ثمديد
وفي غامغارني ذينا ولا هما يقين كثورا يتولد اشونش تكوخا منا إنك ديالي بساوين إنك ثورا إنك ثورا الراو واش نتني دكتشيني أدخل من 3 إيطاج صافا نقيم نهضر. C'est pour vous dire, c'est difficile d'enlever. Ce qui fait que il faut revenir, je crois, parce qu'il faut demander à une époque ce qu'elle peut demander. Il faut revenir à شددنا جذوذنا والكراهة والحملة غما والحملة وين لا تيوثن. Mais الراونون garçons ou filles, moi je crois qu'il faut leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Moi je vais vous dire une chose personnelle. Moi j'ai des cousins qui sont là. On est un petit village kabyle, mais on a une rivière. Et la rivière, on a des jardins, et on était, c'est coupé par heure. Mais ça dépend de mètres carrés, alors, ma mère, on a un cousin qui s'appelle Chaben, pendant les 9 mois de l'année, ils sont d'accord. Mais où se c'est la discussion. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que le Hajj Chaben, il a un petit terrain où on a beaucoup plus de terre. Donc on a beaucoup plus d'air. Mais dès qu'on sort, eh bien oui, amen. Mais, c'est ça que je vous dis. Nous, on est 7 frères, on n'a jamais intervenu. On laisse ma mère se disputer avec le cousin. Elle nous demande de frapper. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les jeunes Kabyles, même si leurs parents leur demandent de frapper, il ne faut pas qu'ils frappent. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est aussi la conséquence de la crise berbériste concernant l'organisation spéciale où Ahmed était le remplaçant de Mohamed Boulouzdad, Boulouzdad, c'est ça. Donc, est-ce qu'il n'a pas été par hasard débanqué de cette position par rapport à ses positions vis-à-vis de la crise berbériste? 6 positions il y a. Vous savez, dans le livre, vous trouverez tout ça. Je n'ai pas voulu faire paraître le livre, mais je ne pouvais pas ne pas parler de l'exécution de Benaï et de Amarat Hamouda. Ça, je ne veux pas. Parce que c'est un point douloureux. Et Ahmed, il était au comité central. Je vous l'ai dit, au premier congrès qui s'est tenu à Bellecour le 15 et le 16 février 1947. Et en 1948, il a été porté au bureau politique. Mais je vous ai dit, en 1947, le congrès a retenu l'OS, organisation spéciale. L'organisation spéciale, au début, c'était Belouizdad, Mohamed Belouizdad. Ensuite, Aït Ahmed lui succède. Et après la crise de 1949, c'est Ben Bella qui succède à Aït Ahmed. Voilà les 3 qui ont pris. C'est un problème très important. Pourquoi moi je n'ai pas fait paraître le livre avant? Il ne fallait pas diviser encore un peu plus la Kabylie, mais il fallait dire la vérité. Aït Ahmed a été porté au bureau politique par les militants de Kabylie. Il avait 22 ans. Il est né en 1926 et en 1948, 22 ans, il a été porté au bureau politique et à l'organisation de l'OS. Quand la crise berbère a commencé, elle a commencé avec tout ce que j'avais dit, mais c'est la Fédération de France qui est partie en avance, en disant, en mars 1949, l'Algérie n'est pas un pays arabe, c'est un pays berbère. Voilà. Donc c'est par là que ça s'est déclenché. Amarat Hamouda, il était
avec Aït Ahmed, je vous ai donné les noms internes au lycée d'Alger, de Benaknoun. Il avait 3 ans de plus qu'Aït Ahmed. Donc, si vous voulez, il avait de l'influence sur Aït Ahmed. Il avait de l'influence. Et quand la crise berbère s'est posée, la Kabylie, en 1948, au mois de juillet, Bnei et Amr Ould Hamouda ont fait une réunion à Fort National en juillet 1948. Il y a les noms, vous les trouvez dans le livre là-bas. Ils ont retenu 2 choses. La première chose, il faut passer à l'action directe pour se libérer du colonialisme. Juillet 1948. La deuxième chose, c'est quelle est la place de la berbérité Temsga dans l'indépendance de l'Algérie. Mais ils n'ont pas associé Aït Ahmed. Pourquoi? Parce qu'Aït Ahmed était du bureau politique. Il n'a pas assisté à la résolution chez les frères, 2 frères qui ont organisé cela. Ça, en février. Le deuxième problème, c'est juillet 1949. En juillet 1949, vous savez qu'un militant de Tizi Rachid, Crime lui a tiré dessus. À Tizi Rachid, parce qu'on a dit qu'il voulait créer le PPK, Ali Farhad, de Tizi Rachid. Il a blessé. Et la dépêche de Kabylie a dit c'est la naissance du PPK. Donc mon frère Saïd a été envoyé le 18 juillet 1949 pour voir Farhat Ali. Ils lui ont fait faire une déclaration. Il n'y a pas de division. C'est vrai qu'il y a plusieurs langages en Algérie, mais il n'y a pas de division. Donc en Kabylie, quand la crise s'est passée, il y a eu Aït Ahmed qui a refusé de démissionner du bureau politique, alors que nous étions frappés. À Alger, on nous frappait, on nous insultait. Dans les journaux arabes, on attaquait les Kabyles, on dit c'est des chrétiens, c'est des juifs. Il faut voir, ils reculent devant rien du tout. Aït Ahmed n'a pas pris position. Aït Ahmed n'a pas pris position. Mais la question qui est posée, Aït Ahmed, on l'a considéré comme faisant partie de ceux qui ont déclenché l'opération. Donc, Missali et L'Houl, on dit, ce bonhomme-là, il faut le relever. Comment ils l'ont relevé? Dans M'Saoud Lamara, dans la dernière partie, vous trouverez. Le secrétaire général du parti a convoqué M'Saoud Lamara. Il lui dit, pourquoi vous ne payez pas les cotisations? Il lui a dit, parce qu'il y a un différend et le différend n'est pas encore réglé. Ce n'est pas. Il est venu avec Aït Medri. Aït Medri, c'est lui qui a représenté politiquement toute la Haute-Kabylie. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Hossein Aït Ahmed. Et ils ont rencontré Ben Bella. Et Ben Bella, qu'est-ce qu'il dit à Aït Medri? Il lui dit, tu es révoqué, tu n'es plus... Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, c'est moi qui ai la présence de l'os devant Aït Ahmed. Donc on a dit, Aït Ahmed, c'est un Kabyle, il a participé alors qu'il n'a pas participé. Il n'a pas participé, et même dans le livre qu'il a écrit, Le combattant, en 1983, lisez ce qu'il dit de la Fédération de France. Ils ont mal fait, ils ont fait, qu'est-ce que c'est que ça, on ne peut pas se séparer et tout ça. Donc, la question, elle existe. Pourquoi ils l'ont repêché après? C'est un représentant d'Alger, du bureau politique, qui a dit Hossein Aït Ahmed, il n'a rien fait. Quand on a enlevé à Hossein Aït Ahmed l'os et le bureau politique, il s'est retiré, il s'est marié avec une fille de notre village,
en même temps, alors que nous, le premier qui s'est marié, il avait 33 ans. Vous voyez le sacrifice qui a été fait par les autres. Et puis, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand c'était un militant de base, on l'envoie au maquis ou en prison. Quand c'est une personnalité, on l'envoie à l'extérieur et puis on a dit c'est lui qui a libéré le pays. La dernière question, la Kabylie a-t-elle fait preuve de naïveté par rapport à la crise berbériste quand on voit le comportement d'Ahmed de bonne politique et sa complicité indirecte dans cette crise berbériste, et Karim, Omran, Mohamedi et autres qui ont exécuté leurs propres frères, qui ont mentionné cette crise berbériste, qui ont été les précurseurs de cette crise berbériste. Est-ce que les Kabyles, finalement, c'est ça la question, ne sont-ils pas les ennemis de leurs propres, ne sont pas leurs propres ennemis? Les Kabyles, c'est ça la question, Tanguerouz. Vous savez, c'est une question très importante, mais je crois qu'il faut revenir à la sociologie du peuple kabyle, comme dit Farhat Mahni. Les Kabyles, ils sont intelligents. Ils sont courageux. Mais ils sont individualistes. Chacun, il cherche tout seul. On n'a pas, par exemple, la même chose que les Mzab. Moi, je suis allé au Mzab. Pour revenir à la question des femmes, il y a 3 ans, quand on a commencé les histoires là-bas, je suis allé là-bas. Je vous affirme que les Mozabites, ils ne pouvaient pas rentrer chez les femmes qu'on avait, vous savez, recueillies dans les écoles. Mais moi, ils m'ont laissé rentrer. Il y avait 150 femmes, j'étais le seul homme et je n'étais pas du Mzab. Ils m'ont tous dit, tu peux aller voir les femmes et discuter avec elles. Aucun. Quand j'ai demandé à ceux qui m'accompagnaient, ils m'ont dit, non, on ne peut pas rentrer. Et bien, moi, je suis rentré et j'ai trouvé 4 vieilles femmes qui parlaient le Mzab que je comprenais. Elles parlaient le Mzab. D'ailleurs, je vais vous dire dans mon dernier article, avec les affaires qui se sont passées au Mzab, avec les affaires qui sont passées depuis au Mzab, 36 personnes représentant la région m'ont dit, on a déposé devant le Conseil de l'ONU de Genève une plainte contre le pouvoir algérien. Mais ils m'ont dit, on l'a fait en votre nom, en mon nom. Ce qui fait, je l'ai écrit dans le dernier article. J'ai écrit dans le dernier article pour l'affaire du Mzab, une plainte a été déposée en mon nom. Ils ne m'ont pas demandé. Mais j'ai dit, je l'assume et je vais la plaider au mois de mars à Genève contre le gouvernement algérien. C'est une bibliothèque vivante. Parce que Tajmil, c'est l'hommage. C'est très important l'hommage. Est-ce qu'il y a un guerreau? Est-ce qu'il y a un guerreau? Parce que la race de Tajmil, c'est très bien. On a fait une photo hier, ou une séance de dédicace. Le mot de la paix, un guerreau. أولا قالوا أشاو دينار نكني فرحة ملي غقالون خاطر ذكر عدم كون ويدي تموت نكون دينار لأن وقاد أثبتني وثني داقيني. J'ai gardé les chèvres, j'ai gardé les vaches, je suis monté sur les frênes pour que les fasse. J'avais des souliers qui étaient percés à les côtes. كرادم نكوني ما قالت مرتا كنت نكر ثني داقيني كان تهضر. شكرا بغيت فرحة ملي غداون فرحة تصدق. نجمع أو قبل ما لا شغيف وقبل أسل تجميت نجمع ولا شغيف دينا أول فاش تاكير تزغب اللي تكتفكين ساعة مازال طاس وتلقوا. Elle a entamé depuis quelques années une série de conférences et d'hommages
نفكروا ماجي ديال محمد سعدي ثم دوت انا نداوض اللي حياه النور اي بي اثنايا وياض اثنايا تسكت ازل ومزروي ليستوار دار النور يدرد دوك ثلاثه كي الى دريسي ان بورتري دو طوا كون دو طوا كون اكزيكوتي في العيد ولاد سميت بناو عليه عما قلت حموده اكثر باقي 8 قلات مي اوسي الى دريسي لو بورتري دان اكتور برينسيبال de la crise Berberis, heureusement maintenant il a joué un grand rôle, donc il est Messoud Lamara et Mouthmel Mekan, ça fait quelques années et puis dernier maintenant il s'est une mise de Guérouge, de Mokhran Smith, au Lamara, Omar, Arderoh vers janvier, entre janvier et mars, il a écrit 5 livres Mazir, dans le dernier, et dans beaucoup d'importance de Mazra, et son dernier livre s'appelle Abdelkim Khattabi ou la République Amazir de Rif. هذه واحد يمسلي على فوا فافاس افلي لي فيغينس اي سي تريز امبورطون دانير ادرو حمغورس الى خاص اسم كازال هذه واحد سي فرنسا سي ان كادر شي بوجو دانير اثنايا دانير يمسلي لي كونفيرونسي وياض اون ا بري كونتاكت افيك اللي حوشين ما يسمر اي تحمد ما كان يدير واحد سي لا سويس انك جو في فير تو مون بوسيبل او يفهم باسكو اون دوا لي ميتر دون فيت اكومبلي لا قد تيموانيين لا قد دينين ولا خلاص سمن Le prochain dans sur la liste, c'est Saïd Saadi. Le prochain sur la liste, c'est Saïd Saadi, qui va nous parler de la mer Roche. La 4e édition, il y a deux nouveautés de l'affaire de la mer Roche. Dernier, Farhat Mahnir, c'est un petit quadre de voir dans nos prochaines listes, ou qui les projets de Soudan. Et هذه l'année nous, c'est pourquoi le site voit.org, باش تسمحوا كيكير نجمع autour des hommages mégadakir. ثورة سينيرين نجمع الدار النور. نسعد يوطاو غرباز نتمازيغ دوك غرباز نتمازيغ تاكي نشوفوا يوث غايوك لو سيكل بريمير سكوندير المد لونيفرسيتي تمازيغ و سي اون ارتيست سي اون تخدم لي طابلوش كيثن يا اللي الكتاب ديال واحد كيا ديال ليس ودو حاجه سكي باسكو ساعه لي زيكزام اللي ندير خمك دان تري بون طابلو اسيني غنجمع واحد تيتسكن ولا شغل تاكي يماس ومن بعد واحد سعيد دباباس يخدم يدنا ديال الهواء يتعاون انا عطاس تنغور نغور في الناس زول بون خليت نسكن الارواح اش عندنا اقلا ناس لبينك ناس لبينك خلاص الفرح ضمقاني جلوسه كنت سلام بتوزيل الغمر فوالا اللي سيليا محمد السعيد لا 19 ما شحال هي كتخدم les tableaux. Voilà,